Dans une ville africaine animée, maman Hadiza et maman Kossi, deux voisines dont les maisons étaient côte à côte. Leur lien était si fort qu'on aurait pu les croire sœurs, malgré leurs différences dans leur manière d'éduquer leurs enfants. Maman Hadiza, stricte et disciplinée, croyait fermement aux règles et à l'ordre. À l'inverse, maman Kossi, douce et indulgente, élève rarement la voix. Toutes deux étaient commerçantes et passaient leur journée au marché, laissant peu de temps à leurs enfants, Hawa et Kodjo, qui avaient grandi ensemble comme frères et sœurs. Âgés de 12 ans, ils étaient inséparables, partageant leurs secrets, faisant leurs devoirs ensemble et riant aux éclats dans la cour poussiéreuse. Un soir, lors du dîner, Kodjo leva les yeux vers sa mère et dit « Maman, j'ai besoin d'un téléphone. Tous mes camarades en ont un, je me sens à part. » Maman Kossi suspendit sa cuillère en plein vol. « Un téléphone ? Kodjo, ne crois-tu pas que tu es trop jeune pour ça ? » « Mais maman, ce n'est pas seulement pour jouer. Je peux aussi l'utiliser pour étudier, insista-t-il, les yeux brillants d'espoir. Maman Kossi soupira, incertaine. Après réflexion, elle pose une condition. Si tu termines premier de ta classe ce trimestre, je te l'achèterai. Les yeux de Kodjo s'illuminèrent de détermination. Dès lors, il se mit à étudier avec acharnement, consacrant toute son énergie à ses livres. Même Hawa remarque le changement. Tu es vraiment sérieux à propos de ce téléphone, hein ? Le taquina-t-elle un soir en révisant avec lui. Je vais prouver à maman que je le mérite, répondit Kodjo avec confiance. À la fin du trimestre, il atteint son objectif. Il rentra chez lui en brandissant fièrement son bulletin. Maman, regarde. Première place. Fidèle à sa promesse, maman Kossi lui offre un iPhone flambant neuf. Kodjo était aux anges. Rapidement, le téléphone devint son bien le plus précieux. Il l'utilisait pour jouer, regarder des vidéos et explorer Internet. Hawa le rejoignait souvent, et tous deux passaient des heures à rire devant des vidéos amusantes. Un après-midi, alors qu'ils étaient seuls dans la chambre de Kodjo, ce dernier fit défiler les applications. Soudain, il s'arrêta. « C'est quoi, ça ?» demanda-t-il en cliquant sur une icône inconnue. L'écran révéla une collection de vidéos aux images étranges, très différentes des dessins animés qu'ils avaient l'habitude de regarder. Poussés par la curiosité, ils en lancèrent une. Les images défilèrent. Leur visage exprima un mélange de confusion et de fascination. « Qu'est-ce qu'ils font ?» murmura Hawa, mal à l'aise. Kodjo fronça les sourcils. « Je crois que c'est quelque chose que font les adultes. J'ai entendu les grands de l'école en parler. » Un silence gênant s'installa. « On devrait arrêter. »« Ça semble mal, » dit Hawa, la voix hésitante. « Ce n'est qu'une vidéo. »« On ne fait rien de mal, » répondit Kodjo, tentant de se rassurer. Mais au fond d'eux, un étrange malaise grandissait. À partir de ce jour, leurs après-midi changèrent. Au lieu de jouer dans la cour, ils s'enfermaient dans la chambre de Kodjo, captivés par ces vidéos qu'ils ne comprenaient pas totalement. Les rires innocents d'autrefois furent remplacés par des chuchotements et des regards complices. Un jour, Hawa posa une question qui glaça Kodjo. « Tu crois que c'est mal de regarder ça ?» Il hésita. « Ce ne sont que des vidéos. Ce n'est pas comme si on faisait quelque chose de mal. » Mais Hawa semblait de plus en plus troublée. Jusqu'au jour où elle surprit Kodjo avec une suggestion inattendue. « Et si on essayait de faire comme dans les vidéos ?» Kodjo resta figé. « Quoi ? Non. Ce n'est pas une bonne idée, Hawa. » Mais Hawa insista. « Pourquoi pas ? Peut-être qu'on comprendra mieux. » Le cœur battant, Kodjo finit par céder, à contre-séhur. Ce qui suivit ne se passa pas comme prévu. Hawa ressentit une vive douleur et s'enfuit en pleurant. Pendant des jours, elle évita Kodjo. Il voulait s'excuser, mais ne savait comment. Finalement, après plusieurs semaines, Hawa revint avec une nouvelle idée. On devrait réessayer. Non, Hawa, la dernière fois. S'il te plaît, Kodjo, ne me déçois pas. Hésitant, il finit par accepter. Cette fois, ils décidèrent de se cacher dans les toilettes de l'école. Mais alors qu'ils allaient commencer, des pas résonnèrent dans le couloir. Quelqu'un arrive.
Pris de panique, ils se dispersèrent. C'était le gardien de l'école. Heureusement, il ne les vit pas, mais cette frayeur les laissa tremblants. Le soir même, alors que leur mère était encore au marché, Awa insista. On peut essayer à la maison cette fois. Kodjo hésita, mais céda encore. Juste au moment où ils allaient commencer, le bruit de la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Kodjo, tu es là? Appela maman Kosi. Les enfants se figèrent, blêmes de peur. Pourquoi la porte est verrouillée? Paniqués, ils tentèrent de cacher leur malaise, mais maman Kosi les fixa, soupçonneuse. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-elle d'un ton ferme. Sous la pression, les enfants finirent par tout avouer. Maman Kosi fut bouleversée. Elle se sentit coupable de ne pas avoir été plus vigilante. Elle alla immédiatement en parler à maman Hadiza. C'est la faute d'Awa, s'emporta maman Hadiza. Non, elles sont toutes les deux responsables, répondit maman Kosi avec calme. Elles décidèrent d'unir leurs forces pour gérer la situation. Les enfants reçurent un accompagnement psychologique et leur mère apprirent à mieux encadrer l'usage du numérique. Mais malgré leurs efforts, quelque chose avait changé. L'amitié entre les deux familles ne fut plus jamais la même. Maman Hadiza, bouleversée, décida de déménager avec Awa, espérant lui offrir un nouveau départ. Lorsque le camion de déménagement s'éloigna, Kodjo regarda avec un mélange de tristesse et de soulagement. Il avait appris une leçon douloureuse qui resterait avec lui pour le reste de sa vie. Morale de l'histoire. Les parents doivent accompagner leurs enfants dans l'usage du numérique, les sensibiliser aux dangers cachés d'Internet et surtout, être présents pour eux. À quel âge pensez-vous qu'un enfant devrait avoir un téléphone? Donnez votre avis en commentaire.